Alors que Sophie Davant partage aujourd'hui sa vie avec William Lémergie, avec qui elle a été immortalisée à plusieurs reprises, un autre prétendant mettrait de l'ombre à leur couple. Il s'agit d'un célèbre commissaire-priseur d'affaires conclu, en la personne de Harold Deschelles. Ce dernier ne serait pas prêt de lâcher l'affaire. Dans son numéro de cette semaine, le magazine Paris Confidence met la lumière sur l'idylle entre Sophie Davant et son actuel compagnon, William Lémergie. Selon l'hebdomadaire, la célèbre animatrice de France 2 partage également une belle complicité avec son collègue du magazine d'enchères. Comme le titre le média People, Harold Deschelles, le nouveau coup de cœur de Sophie Davant. En parcourant l'article de fond en comble on peut lire, une alchimie évidente ou une simple amitié. Nos confrères ne donnent pas de réponse à la question. La jolie blonde de 58 ans n'a pas non plus fait de commentaires sur ces allégations. Force est de constater que la mère de famille préfère rester discrète au sujet de sa vie amoureuse. Entre nous, le déclic a été immédiat. À l'occasion d'un entretien pour Gala, Harold Deschelles a cependant accepté de se livrer un peu plus sur la nature de ses relations avec Sophie Davant. À ce propos, l'expert de la seconde chaîne souligne, « Entre nous, le déclic a été immédiat alors qu'on ne s'est jamais connu avant le programme. Pour le moment, le mystère plane sur la vérité derrière leur complicité évidente. Pour les fans d'affaires conclues, il est clair qu'entre ces deux-là, il existe des liens très forts. À présent, au bout de plusieurs années à travailler ensemble, on connaît nos forces et nos faiblesses. Il nous arrive de nous disputer, mais c'est amusant, poursuit le commissaire-priseur. Y a-t-il anguille sous roche ? Plus de 4 ans après son démarrage, Affaires conclues domine toujours les audiences télé de l'après-midi. Pour la 5e fois, la chaîne France 2 offre un prime time à l'émission présentée par Sophie Davant. Les objets présentés par les téléspectateurs feront voyager d'une cuisine des années 50 à un salon des années 30, en passant par la chambre d'un ado dans les années 90 amateur de manga ou un lieu futuriste où l'on vendra un non fungible token. L'idée dans cette émission, c'est avant tout d'apprendre. C'est l'une des clés du succès de l'émission. On apprend des choses sur des objets qu'on restitue dans leur contexte historique, analyse Sophie Davant.